cette vidéo, je vais te partager pourquoi sortir de l'argent trop tôt dans ton entreprise peut littéralement te mettre en danger. Donc ça, c'est pareil, un retour d'expérience que je vais te montrer à l'écran. Donc lorsque moi, je me suis lancé, au début, tu génères de l'argent avec ton auto-entreprise. Donc là, tout va bien. Je parle principalement à ceux qui ont une société. Même si tu as une auto-entreprise, c'est à peu près la même chose. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu as de l'argent qui rentre dans ton entreprise, tu vas être taxé sur ton entreprise. Donc ici, il y a l'État. OK. Une fois que l'argent ici est dans ton entreprise, lorsque tu vas sortir cet argent-là pour te payer, je parle principalement de société, tu seras aussi taxé sur les revenus que tu vas sortir. Donc ici, l'État aussi va passer dessus. Donc imaginons que tu as gagné 100 euros. Ça rentre dans ton entreprise. Donc tu dois payer les charges, etc. Il va te rester environ, on va le faire de tête, 50 euros. OK. Sur ces 50 euros, tu vas vouloir sortir, je sais pas moi, 20 euros. Donc, imaginons que tu as 20 euros ici. Sur ces 20 euros, l'État va encore te prendre 30%. Environ, OK, selon tes revenus. Je fais le calcul de manière simple. Donc, sur les 100% que tu as, tu vas être taxé environ 30% ici, plus 30% ici, de la somme, bien sûr, que tu vas sortir. Donc, au total, ça fait plus d'argent que l'État t'a pris, en fait, en sortant de l'entreprise. Et au départ, quand on se lance, on gagne des revenus parce que ce qu'on veut, c'est de changer notre lifestyle, changer notre vie, payer des vacances, respirer, offrir des voyages à nos familles, etc. Donc, j'ai pu avoir l'expérience d'avoir fait ça jusqu'au moment où, mon toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Mon entreprise ici, je le partage beaucoup, j'ai eu un trou de trésorerie. Et ce trou de trésorerie m'a fait réfléchir à toutes les manières que j'aurais pu faire en sorte de ne jamais vivre ce trou de trésorerie. Et donc, en y réfléchissant, et ensuite, bien sûr, après, tu as un cabinet comptable. Ensuite, il faut voir des fiscalistes parce que c'est eux qui vont vraiment vous aider. Des fois, les cabinets comptables le font, mais pas de la bonne manière. Enfin bref. Donc, la meilleure chose qu'il faut faire ici, de ce que j'ai compris aujourd'hui, donc, je précise que je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste, je partage ce qui a fonctionné pour moi dans les faits. Derrière ce que je te dis aujourd'hui, sache qu'il y a des experts. Je te fais un résumé, d'accord? C'est ce qu'on partage avec certains de nos clients, mais derrière son partage, il y a des experts qui sont vraiment, où leur spécialité, c'est de faire ce que je suis en train de te montrer. Donc, la prochaine fois, moi, ce que je fais, c'est de me dire, en fait, mon entreprise, c'est ce qui va me permettre de lever énormément d'argent. Donc, en fait, chaque euro que je gagne dans mon entreprise, je le garde dans l'entreprise le plus que je peux. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de me dire, mon but, c'est de générer suffisamment d'argent ici sur mon compte professionnel pour faire en sorte que ce compte professionnel soit une garantie. Si mon compte professionnel est une garantie pour qui? Pour la banque. Donc, bien sûr, je vais me faire taxer sur ce que j'ai, mais je ne vais pas subir la double taxe. Ou, si aujourd'hui tu n'as pas le choix, paye-toi le minimum syndical que tu peux juste pour vivre, mais laisse grossir l'argent dans ton entreprise. Mieux vaut que tu en aies de plus en plus dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, et moi c'est ce que je recommande, désormais, et même pour moi-même, c'est que là mon but, c'est d'augmenter drastiquement tout l'argent qu'il y a dans mon entreprise, afin d'en avoir une garantie et aller voir la banque d'un point de vue personnel. Et là, bien sûr, il faut voir au niveau de la fiscalité comment tu montes ta société et de faire en sorte que chaque année, au lieu de sortir de l'argent de mon entreprise pour financer mes besoins perso, eh ben, je finance un prêt personnel. La garantie de ce prêt sont mes revenus professionnels qui font que je vais toucher de l'argent de ce prêt-là, mais que l'argent de ce prêt n'est pas taxé de la même manière que l'argent qui sortirait de mon entreprise. Et donc, ça me permet quoi? Ça permet à mon entreprise de grandir énormément, de pouvoir lever aussi de la dette pour l'entreprise, parce qu'il y a du cash, les banques vont pouvoir te prêter professionnellement et elles vont pouvoir te dire et te prêter personnellement. Bien sûr,
comme toutes les banques, il y a des critères selon combien tu gagnes, selon tes charges pour pouvoir bénéficier de cela. Si aujourd'hui je devais recommencer de zéro, voici exactement ce que je ferais. Et donc, il y a beaucoup de revenus qui est sorti de mon compte professionnel pour financer ma vie personnelle, même si je n'achète pas n'importe quoi. Je sais que toutes ces taxes qui sont parties à l'État ici, j'aurais pu les garder là, faire en sorte tout simplement de patienter un tout petit peu plus longtemps avant de passer à un prêt ici, ce qui fait que non seulement tu as de la trésorerie pour continuer à pousser la croissance de ton entreprise, et puis derrière, pour développer ta vie au quotidien, tu utilises ce qu'on appelle des prêts personnels avec une garantie. C'est toute la trésorerie qu'il y a dans ton entreprise. Et donc, cela nécessite quoi? Cela nécessite concrètement de la patience. Ok. De la patience et de la connaissance. Donc, je vais mettre ignorance. Donc, je vais mettre la tête d'une personne ici, de la connaissance. Et donc, ne sachant pas ça, ben, j'ai failli faire des erreurs dans mon entreprise, mais j'ai pu en prendre conscience tôt. Donc, j'ai pu éviter cela. Mais aujourd'hui, j'en ai la connaissance et sachant qu'aujourd'hui, ma société, elle est en France. Donc ça, c'est tout simplement pour vous dire, et ce que je suis en train de vous partager, vous n'avez pas besoin de générer des millions d'euros. D'accord? Je le dis avec toute humilité pour plusieurs personnes que nous avons accompagnées. Vous pouvez commencer par ce que vous avez. Donc, selon les banques que vous aurez, selon votre conseiller client, selon votre comptabilité, selon votre trésorerie, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez débloquer ce type de fonctionnement-là à votre échelle. Je rappelle que je ne suis pas un professionnel de la fiscalité, etc. Ce que je vous dis, c'est un retour personnel pour que vous puissiez en prendre compte. Donc, dès aujourd'hui, ce que vous devez voir, si vous êtes en auto-entreprise, contactez un fiscaliste pour voir comment ça peut se passer. Si vous êtes en société, contactez une société de comptable ou un fiscaliste pour vous dire qu'est-ce qui est possible ou pas. Ensuite, vous devez aussi contacter votre banque parce que votre banque vous dira combien vous devez avoir dans votre compte en banque ici pour avoir de l'aide au niveau de la banque, pour développer votre activité beaucoup plus rapidement et pour avoir aussi de l'aide au niveau perso. Selon les conseillers clients, certains conseillers clients ne sont même pas informés de ce que je vous partage en ce moment. Donc, c'est à vous d'insister parce que leur but, c'est de vous faire prendre des décisions. En tout cas, je parle pour les banques, de ne pas prendre les meilleures décisions possibles. Donc, vous devez insister parce que ce sont des choses qui sont possibles et tomber sur les bonnes personnes. Et ça va vous permettre vraiment de payer moins de taxes, mais d'avoir plus de croissance dans votre entreprise et d'avoir de la liquidité afin d'éviter tous les pièges que moi-même j'ai vécu. C'est ce que je voulais vous partager dans cette très courte vidéo, le pourquoi sortir de l'argent trop tôt dans votre entreprise peut à un certain moment donné vous mettre dans la merde, alors que si vous gardez cet argent vraiment de façon religieuse ici, en vous payant juste le minimum, ne pas augmenter votre lifestyle temporairement, vous allez voir que plus votre bébé a de l'argent, plus derrière, vous allez pouvoir sortir plus d'argent pour vous perso et aussi pour votre entreprise, mais du coup, augmenter encore plus cette trésorerie tout en maintenant un bon lifestyle le moment donné. Okay. Donc, c'est un calcul qu'on fait avec nos clients. Ensuite, avec chaque client, on va voir avec la comptabilité, avec les banques, on prend toute l'information, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Derrière, on met un plan d'action en place pour faire en sorte que ici, tu as la trésorerie nécessaire pour débloquer ce que je viens de te partager. Et donc ça, c'est juste un montant de trésorerie ici. Donc ça peut être pour certaines personnes 10 000 euros, ça peut être 20 000 euros, ça peut être 100 000 euros. Selon le prêt personnel que tu veux et le prêt professionnel que tu veux, on peut le mettre en place. Et puis nous, avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met en place toute notre infrastructure business en les coachant personnellement à côté pour faire en sorte que leur entreprise génère la trésorerie nécessaire pour débloquer cela. Tout simplement. OK. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je suis certain qu'elles vont t'intéresser. Si tu as d'autres questions, pose-les-moi en commentaire. Et je te dis à très vite dans de prochaines aventures. Ciao, ciao.